Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Et bien aujourd'hui, on est dans la ville de Douala et on vous amène sur les différents marqueurs de l'histoire de ce peuple, de cette ville cosmopolite. Et bien, pour la circonstance, on était accompagné de deux visiteurs, deux touristes étrangers, françaises notamment, et on a commencé la visite au monument de la Nouvelle Liberté. Par la suite, on s'est rendu à la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul et on a commencé le sitôt la randonnée pédestre à la place de la Biceque, notamment en fait à la mairie de Douala Premier. Donc voilà, j'ai réédifié un peu sur l'histoire, le nom, l'origine du nom Douala, d'où vient le nom Douala et pourquoi est-ce qu'on commence ce sitôt par là. Donc voilà, là on est en train de marcher, on est en train de se rendre à la Villa Mandécibel. Voilà, Jeanne, la visite se passe bien. Super bien. On découvre plein de choses, on apprend plein de choses. Ah ouais. Et attention au trou. Et on a visité la villa. On a visité la villa. Et sur place, on a également visité le petit marché artisanal qui s'est installé. Donc vous voyez. Et malheureusement ici, on n'a pas pu acheter des objets d'art parce que elles n'avaient pas encore échangé leur monnaie. Donc voilà, ensuite on a continué au caveau des Rois Belles. Je leur ai un peu édifié sur la vie de Douala Mangabel et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est nationaliste. Pourquoi c'est l'un des plus grands nationalistes du Cameroun. Si on est à Douala Art, la galerie Douala Art, c'est l'une des plus belles galeries de la ville de Douala. Une initiative de la petite fille de Rudolf Douala Mangabel. Vous voyez, c'est elle la promotrice de ce joyau. Donc on a visité et voilà quoi, elles étaient très intéressées. C'était vraiment magnifique. On voit l'expression sur son visage. C'était très souriante. Donc voilà. Là c'était juste la première salle d'exposition. Ensuite on a continué dans la seconde salle. Elles ont visité. On s'est rendu par la suite au monument du soldat inconnu. Ensuite c'était la pause. La pause, on les a amenés dans un restaurant camerounais pour manger du ndolé et le coq. Ils ont mangé façon camerounaise. Ils ont beaucoup apprécié. Là on est où? Le marché des fleurs. Exactement, le marché des fleurs. Les ateliers. On va aller découvrir la vannerie. Ouais. La vannerie, la poterie. Voilà, là devant il y a des objets d'art. On peut aller d'abord là-bas. Vous voyez, là on visite et elles apprécient beaucoup. C'est super intéressant pour elles. Heureusement là devant dans un stand on a pu rencontrer un monsieur qui échange de la monnaie, ce qui nous a permis par la suite de pouvoir acheter des objets d'art au marché Congo. Donc voilà. Donc là on avait pratiquement fini de visiter le marché de la sculpture. Et on s'est rendu par la suite au marché de la poterie. Vous voyez, vous observez les magnifiques vases qui ont été fabriqués à base de la terre cuite. Donc vous voyez. Ensuite, on est allé rencontrer un tisserand qui tisse le rotin. Vous voyez à quel point c'est magnifique. Vous voyez les chaises, les canapés, ainsi de suite. À quel point c'est beau. Donc voilà. Par la suite, on s'est rendu directement au marché Congo. Au marché Congo, on vend des tissus et bien d'autres. C'est là qu'on a notamment acheté les souvenirs. Parce que par exemple, le premier souvenir qu'on a pu acheter, c'est une babouche bien tissée. Vous voyez, on a pu acheter ce souvenir. Et lorsqu'on cheminait, on est tombé sur un tissu. Donc, je vais expliquer en quelque sorte les symboles de ce tissu. Et là, elles ont goûté au prunes. Je peux vous dire qu'elles ont beaucoup apprécié. Enfin, je veux dire les sapphires parce qu'elles m'ont montré ce qu'elles appellent prunes. C'était pas du tout pareil. Donc voilà quoi. Et par la suite, on a acheté un second souvenir et puis un troisième souvenir. Là, vous pouvez le deviner, c'est un kabangondo. C'est un kabangondo et en réalité, elles achètent ça parce que derrière, on les a parlé du kabangondo. On les a donné l'origine. Pourquoi est-ce qu'elle doit porter le kabangondo? Et voilà quoi. Elle a décidé d'en acheter. Donc là, la visite était terminée et on était de retour dans leur hôtel. Et il était juste question de prendre leurs impressions par rapport à la visite. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Je vous remercie.